Je voudrais vraiment tirer le chapeau à tous ces artistes faiseurs de reggae qui ont effectué le déplacement et que je souhaiterais qu'on ovationne déjà. Le DDH l'a dit, l'année dernière nous avons tenu la toute première édition de Yop Reggae Festival avec beaucoup de difficultés, mais Dieu faisant les choses, on a pu quand même tenir les dates des 19 et 20 août 2016. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas baisser les bras, il fallait toujours continuer pour la cause du reggae. C'est ainsi qu'au soir du 20 août 2016, on s'est mis à la tâche, on a commencé à courir comme on le dit, pour pouvoir tenir les dates que je vais vous annoncer tout à l'heure. La deuxième édition, nous la prévoyons pour les 18 et 19 août 2017, donc on dira dans 3 mois, et ça va se passer toujours dans la commune de Yopougon, voilà, d'où le nom du festival, Yop Reggae Festival. Voilà, c'était pas normal que Yopougon, qui est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, la commune par excellence, n'ait pas un festival du genre. Voilà, et dire aussi que Yopougon est cette commune-là qui regorge d'un très grand nombre d'artistes faiseurs de reggae. Les noms, on peut les citer, c'est de façon kilométrique, mais quelques exemples sont là quand même. La deuxième voix du reggae, Tikendia Fakoli, nous vient de Yopougon, qu'on va ovationner. Fadalbi, mon aîné, mon vieux père, mon conseiller, mon tour. Également là, il est de Yopougon, fils de Yopougon, qu'on ovationne. Ahmed Faras, Ouzbilay, ils sont nombreux, ces faiseurs de reggae. Ismaël Isaac, même s'il est né à Trècheville, aujourd'hui il est résident Yopougon. Voilà, c'est le gars là-bas qu'il faut applaudir. Donc cette année, l'année dernière, le thème c'était le travail des enfants dans le secteur du transport. Les transporteurs étaient là. L'année, le thème c'est l'école obligatoire, quel impact. Voilà, le constat a été fait que depuis le gouvernement a pris la décision, comme ça que l'école soit obligatoire en Côte d'Ivoire, il y a eu un silence juste après avoir lancé cette information-là. Et ce qui nous revient de façon récurrente, c'est que dans l'esprit des gens, on croit que les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est seulement dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est seulement à l'est, c'est dans les villages reculés que les enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, sous nos yeux à Abidjan, on a des enfants qui vendent des lotus, qui font encore des petits travaux à des feux, qui sont exposés à beaucoup de risques. Donc on s'est dit qu'il était opportun pour nous, Yop Reggae Festival, en partenariat avec la mairie, de voir comment traiter ce sujet-là, comment attirer encore une fois l'attention de la société civile, des décideurs et de tout le monde. Voilà un peu la raison pour laquelle on a choisi ce thème qui est l'école obligatoire, quel impact. Et celui qu'on a choisi, bien évidemment, en étroite collaboration avec le DDH, qu'il ne le veuille pas, que moi j'ai nommé président de la, de la cellule de réflexion du festival, c'est le professeur, le doyen de la faculté des langues, littérature et civilisation de l'université d'Abidjan, qui est M. Adama Koulibaly. Cette année, c'est celui-là qui va animer la conférence ici dans cette salle de la mairie de Yopougon. Il va lui-même, il va se dérouler sur 2 jours, le vendredi 18
et samedi 19 à l'espace Figaro. Cette année, on va apporter des innovations. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais il faut essayer de ressembler un peu à ceux qui font des grandes choses. Voilà, donc cette année, on va initier, on va avoir un village du festival sur le site. Donc déjà à partir de 8h jusqu'à X heures, il y aura de l'animation à l'espace Figaro. On aura de la bouffe. Voilà, les différents mets ivoiriens seront à l'honneur parce qu'il faut faire la promotion aussi de ces mets. On aura également sur le site des animations, comme je l'ai dit, mais également des expositions et ventes d'objets d'art. Les Rastas savent aussi bien le faire, Fadal ne va pas dire le contraire. Ils ont des très belles créations qu'ils pourront exposer sur 2 jours à l'espace Figaro. Mais au-delà, Yopougon, comme je l'ai dit, c'est la plus grande commune, mais Yopougon a aussi des sites touristiques. On a l'île Boulé, on a la baie des Milliardaires, autant de sites qu'il y a à Yopougon. Notre objectif, c'est que dans les années à venir, on fasse de Yopougon une destination privilégiée pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux même qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc on a associé un volet touristique au festival. Donc juste après la conférence du vendredi le 18, juste après ici, on va faire un circuit touristique qui va partir de la place Figaro, la place CP1, à Bobo-Doumé et la gare de Lagunaire, et puis jusqu'à visiter les différents sites que j'ai eu à énumérer tout à l'heure. Et on a approché nos partenaires techniques qui sont la Sotra Tourisme et puis Côte d'Ivoire Tourisme. Je crois qu'ils vont nous accompagner à bien pour que ce soit vraiment effectif ce volet-là. Maintenant, au soir du vendredi, on va faire le concert d'ouverture, toujours en live avec des artistes que nous avons eu à retenir pour cette 2e édition. Et ce sera valable pour la journée du samedi, toujours à l'espace Figaro, concert de clôture avec Fadal D que nous avons choisi comme notre tête d'affiche parce qu'il ne faut pas aller chercher loin ce qui est déjà à côté. Fadal D pourquoi? Parce que non seulement il est de Yopougon, mais il a été celui-là qui a été désigné meilleur artiste reggae de l'année 2016 et ça, meilleur artiste reggae de l'année 2016, c'est Fadal D. Donc on n'avait pas à aller chercher loin, comme j'ai dit, ce qui est déjà à côté. Voilà, et à côté de Fadal, on a notre doyen Ahmed Faras qui est de tout temps et de tout cœur avec nous, qui sera également de la partie. On a Kaloudia qui était là l'année passée malgré les difficultés, qui était avec nous. On a des artistes qu'on va faire venir de l'extérieur. On a un invité spécial qui nous viendra de Burkina, qui lui aussi est promoteur d'un festival là-bas, qui est Reggae City Festival. Son nom c'est Sam Ska le gars. Je sais que certains dans la salle le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est cet animateur qui fait la traduction des émissions, des chansons reggae. La célèbre c'est It Is Not Easy de Lucky Dube qui l'a interprété. Voilà. Donc Sam Ska le gars sera notre invité spécial venant du Burkina. Et on aura Ismo Vitalo, un groupe qui est parti de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui fait fort au Burkina. Ce sont les poulains, les petits Fadal de Ismo Vitalo, que les Palamoro connaissent très bien. Ismo sera là avec nous. Et également, on a Osbi Joanne, qui est aussi artiste chanteur reggae burkinabé, très célèbre parce qu'il a été au Congo avec son mouvement, si vous parlez citoyen, ça avait été mis au cachot là-bas. Voilà, donc Osbi Joanne sera avec nous. Et on fera venir notre groupe du Maroc. Voilà, quand on a lancé l'appel à la candidature, ils ont été les premiers à vraiment postuler. Ils étaient ici au Massa, à l'édition dernière du Massa. Ils étaient encore à Bérigué cette année. Le groupe c'est Fad, Fezol et le Africa United. Voilà, eux viendront du Maroc pour apporter vraiment cette diversité culturelle là au festival. Merci à toi d'abord d'avoir eu l'idée de faire un festival à Yopougon, mais pas n'importe lequel, un festival reggae. Reggae. Non, j'ai ri parce que c'est difficile. C'est une musique qui est censée parler d'amour, d'union, de paix, de réconciliation, de pardon. Moi-même, je suis animateur reggae sur Radio Amitié et j'essaie de maintenir la flamme chaque dimanche. J'ai vu qu'il y avait une injustice qui était faite au Reggae Maker de Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de radios qui ne jouaient pas nos sons. Alors je suis allé voir le directeur et puis voilà. Souvent j'ai fait 100% reggae ivoirien. Je baille tout le monde comme on le dit. Mais c'est très difficile quand on décide de vouloir avancer dans le mouvement reggae. Je vais te parler un peu comme François Hollande à la sortie de l'Élysée.
quand il a regardé Macron qui venait d'être élu, il lui a dit du courage. Avant de monter dans sa voiture, il a regardé encore Macron, lui a dit du courage. C'est vrai. C'est vrai que notre papa est là, mais je suis un peu ton papa aussi. Oui. Et je suis avec toi matin, midi et soir. Cette année, j'ai décidé, avec ton accord bien sûr, de venir avec les Mandéus, mon orchestre au grand complet, et on verra avec quels sont les artistes qui peuvent accompagner aussi. Pour dire que nous devons te soutenir. Et pour cela, ton premier courage, c'est nous qui sommes autour, sans hypocrisie aucune. Voilà, donc si tu n'as pas des hommes autour de toi, quand je dis nous, je parle du frère, je parle de tous ceux qui sont dans la salle, voilà, qui aiment la chose, c'est très important. Et ce festival, c'est d'abord le nôtre. Il faut que les gens faut qu'on le sache. Le Job Reggae Festival, nous qui habitons ici, et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être il y a un seul festival qui n'a que 2 ou 3 ans maintenant, qui est reconnu mondialement, alors que la Côte d'Ivoire est considérée comme étant le 3e pays mondial de reggae. Moi je dirais le 2e, parce que les mêmes Jamaïcains qui sont classés comme étant les premiers, c'est les mêmes qui sont à Londres. Voilà, donc la Côte d'Ivoire du coup est considérée aujourd'hui comme le 2e pays faisant du reggae au monde. Donc c'était pas normal que nous n'ayons pas de festival. Nous n'ayons pas de festival. C'est vrai que tu as tes débuts, mais je suis sûr qu'il y aura des lendemains meilleurs. Voilà, je peux espérer. On doit retenir que le festival est en train de se pérenniser tout doucement. L'année passée, on a eu avec des difficultés à implanter la première édition. Cette année, c'est des erreurs que nous allons corriger et on pense qu'au fil des années, le festival va grandir. Cette année, il y a des innovations, comme j'ai dit, il y a un volet touristique qu'on a ajouté au festival, il y a des expositions d'objets d'art, des expositions ventes, il y a de la gastronomie, il y a en tout cas une diversité de volets qu'on a essayé d'associer pour que le festival soit plus attrayant. Voilà. On a des partenaires, on a des artistes qui viendront de l'extérieur, du Burkina Faso et du Maroc et de la Guinée. Voilà. On a aussi un artiste qui viendra de la Guadeloupe, qui était là l'année dernière, qui est Achaman. Voilà. Déjà, il y a Côte d'Ivoire Tourisme qui est bien parti pour nous accompagner. Il y a Sotra Tourisme qu'on a approché. On a adressé des courriers au ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, surtout par rapport au thème. Jusque-là, on n'a pas encore de retour. Je pense que c'est l'occasion pour nous de les interpeller, de leur dire que ce festival, c'est leur festival, qu'ils se l'approprient. Le thème, il est assez délicat. L'école obligatoire, ce n'est pas une affaire de Yop Reggae Festival, c'est une affaire nationale, que chacun s'y mette réellement pour que ce soit une réalité. Oui, on a lancé l'appel. Nous, depuis janvier déjà, on a commencé notre communication, mais les dossiers, on les a déposés depuis avant. C'est juste après la première édition, tout de suite, on s'est mis au travail, on a adressé les courriers acquis des droits et on a fait qu'ils les suivent. Il y en a qui sont en train de répondre favorablement, mais il serait important que le ministère de l'Éducation nationale vraiment soit associé par rapport au thème d'école obligatoire. C'est une action gouvernementale. Il faut que le ministère de l'Éducation s'implique. Le ministère de la Culture doit nous accompagner sur cet événement-là. Ce sont ceux-là même qui doivent être nos premiers partenaires. Donc on les invite à ne pas vraiment traîner les pas, qu'ils s'associent réellement à l'événement pour que, au-delà de Yopougon, ce festival puisse promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Bonjour à tous les téléspectateurs, c'est Fadaldé. Quand on commence quelque chose, il faut se battre pour que ça aille de l'avant. Et c'est pour cela que je profite déjà de votre micro pour féliciter Bassamouka, l'initiateur principal de Job Reggae Festival, pour dire que ce genre de choses, ça commence dans la douleur, ça commence très difficilement et il ne faudra pas qu'il baisse les bras. C'est pas facile d'organiser un festival en Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le lancement du deuxième festival. Vraiment, je lui tire déjà mon chapeau. Et je profite pour dire à tous ceux qui regardent la télé, tous les partenaires, que c'est un festival sérieux. Parce qu'à la tête, il y a un jeune garçon sérieux qui a des grandes ambitions.
Alors il faut accompagner ce festival. Dans le futur, ce sera un grand festival qui va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire, car c'est un festival qui nous fera venir pas mal de touristes. Ça aussi, c'est une ambition. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai décidé de soutenir le festival. D'abord parce que c'est aussi la musique reggae. C'est très important. Le reggae, c'est amour, c'est réconciliation, c'est pardon, c'est rapprochement. Pour ne pas parler un peu comme les politiciens, c'est vivre ensemble, sans hypocrisie aucune. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a poussé à soutenir le mouvement. Je demanderai déjà à mes fans de ne pas se le faire raconter, parce que je serai sur la scène avec mon groupe au grand complet, les Manderoust, et c'est sûr qu'il y aura des exclusivités, des nouvelles chansons, et aussi des chansons qu'ils aiment bien, des chansons connues, comme des inédits. Alors donc je demande à tout le monde d'effectuer nombreux de déplacements. Ça sera Poulon. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.